Très bien. Washington est monté directement au sommet de l'échelle. Pas de demi-mesure. La menace a visé le cœur même du pouvoir iranien. Le changement de régime a été évoqué sans détour. Une action militaire a été suggérée, presque promise. Et puis, arrêt sur image. Rien n'a été tranché. Rien n'a été neutralisé. La machine s'est figée net. Aucun missile n'est parti, le discours n'a pas été adouci, et Téhéran n'a montré aucun signe de recul. À lui seul, ce moment fait voler en éclats une croyance longtemps jugée rassurante. Celle selon laquelle on peut toujours serrer davantage la vis sans jamais modifier les règles fondamentales. Manifestement, cette logique a ses limites. L'Iran n'a ni capitulé, ni implosé, ni couru vers une table de négociation improvisée. Sa réponse a été d'un autre ordre. Consolidation de la dissuasion et message clair envoyé à Washington. En coulisses, plusieurs pays de la région auraient alors tenté de calmer le jeu côté Trump, redoutant qu'un geste irréfléchi n'embrase toute la zone. Le résultat est inconfortable. Les menaces américaines ont perdu leur légèreté d'usage. Les pauses ne réinitialisent rien. Elles maintiennent simplement la pression sous tension constante. La confrontation continue, mais désormais enfermée dans un cadre plus rigide qu'auparavant. Difficile, dans ces conditions, de continuer à présenter la séquence comme une escalade maîtrisée. L'argument ne tient plus. Les États-Unis ont donc haussé le ton en pleine lumière, bruyamment, jusqu'à toucher à la question même de la survie du régime iranien, avant de tout suspendre. Sauf que cela n'a pas désamorcé, cela n'a rien résolu, cela n'a rien stabilisé. Tout s'est arrêté en plein mouvement. La frappe a été surjouée, les menaces ont été personnalisées. Le vocabulaire est sorti du registre politique pour entrer dans celui du pouvoir et de la personne. Et puis, pause. Donald Trump a fait sortir cette confrontation de l'abstraction. Il a encouragé une prise de contrôle interne. Il a parlé des protestations. Il a évoqué ouvertement une nouvelle direction. Il a nommé et attaqué directement le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Il a dit aux Iraniens de continuer à protester. Il a laissé entendre qu'une aide arrivait. Il a combiné cela avec des avertissements selon lesquels les États-Unis seraient prêts à tirer. Et malgré tout cela, la frappe n'a pas eu lieu. L'Iran a répondu de la seule manière qui préserve la dissuasion dans ce contexte. Il n'a pas supplié, il n'a pas marchandé, il n'a pas adouci son langage, il l'a durci. Des responsables iraniens ont dit clairement qu'une attaque contre Ali Khamenei serait considérée comme une guerre totale contre la nation iranienne. Ils ont lié explicitement le sort du leadership à la survie nationale. Ils ont averti les forces américaines d'être attentives à leur propre sécurité et ils ont déplacé le cadre. On n'est plus sur des pourcentages d'enrichissement de l'uranium ni sur un allègement de sanctions, mais sur des seuils existentiels. Et ce cadre ne disparaît pas simplement parce qu'un groupe aéronaval, qui n'a encore lancé aucun avion, n'est pas encore arrivé en mer d'Arabie, même s'il est en route. En parallèle, des États de la région seraient intervenus pour stopper l'escalade, et cela s'ajoute à un élément rapporté. Israël aurait supplié Trump de ne pas entrer dans cette séquence, car il ne pourrait pas encaisser les conséquences d'une riposte iranienne. Arabie Saoudite, Qatar, Égypte, Oman, tous auraient fait pression sur Washington pour renoncer à la frappe, tout en avertissant contre une riposte si elle avait lieu. Ce ne sont pas des gestes humanitaires, ce sont des États assis dans le rayon d'explosion de toute réponse iranienne ou américaine. Ils sont au milieu, avec des infrastructures énergétiques, des ports, des pipelines, des usines de dessalement, des routes maritimes. Rien de tout cela ne peut être protégé en sécurité si l'escalade entre les États-Unis, Israël et l'Iran démarre vraiment. Leur intervention n'a de sens que si une riposte est jugée crédible et coûteuse. Puis, après cette pause, les États-Unis ont commencé à reconstruire la posture. On revient au groupe aéronaval. L'USS Abraham Lincoln et son escorte ont été redéployés vers la mer d'Arabie depuis la mer de Chine méridionale, désormais à quelques jours seulement d'y arriver. D'autres moyens auraient aussi été évoqués. Ce n'est pas un début d'escalade, c'est une correction après une pression appliquée plus vite que le levier ne pouvait être soutenu. Trump n'avait pas toutes ses pièces en place s'il voulait réellement frapper l'Iran. Il n'y avait pas les moyens navals au bon endroit. Et soudain, toutes les bases aériennes dispersées au Moyen-Orient, chez des États partenaires, devenaient des cibles bien plus évidentes.
Ses défenseurs ont tenté de vendre la pause comme de la retenue, comme si Trump connaissait ce mot. Il suffit de regarder le dossier du Groenland pour en douter. Mais Trump lui-même a raconté autre chose. Il a dit que personne ne l'avait convaincu. Il a laissé entendre que l'Iran aurait annulé des exécutions et que cela aurait pesé. Il a même loué le gouvernement iranien pour ne pas avoir exécuté ce qu'il a décrit comme des centaines de pendaisons prévues. Que ces chiffres soient exacts ou non, peu importe. Le geste politique était là. Reconditionner un recul en preuve que la pression fonctionne, plutôt qu'en preuve que la pression venait de toucher une limite. Sauf que la mécanique, elle, ne se soucie pas de l'histoire racontée après coup. Elle se soucie de la séquence. Menace au niveau du leadership, action militaire sous-entendue, pause, zéro concession iranienne, zéro fragmentation, leadership intact. Et l'Iran n'a pas baissé le ton. Il a posé une ligne rouge au niveau de la survie du leadership et il l'a rendue explicite. À partir de là, une campagne de pression devient beaucoup moins réversible pendant des décennies. Malgré les sanctions, les cyberopérations, l'action clandestine, le Mossad, la CIA, les conflits par procuration, les assassinats ciblés, une hypothèse tenait globalement dans la relation États-Unis-Iran. La cible du leadership restait ambiguë. Des scientifiques ont été assassinés, des commandants ont été tués. Des installations pouvaient être visées, mais le guide suprême restait en dehors de l'enveloppe explicite de menaces. On peut se dire qu'ils ont forcément essayé avant, sauf qu'il n'existe pas de menace directe publiquement documentée contre le guide suprême. En coulisses, c'est une autre question, mais l'ambiguïté compte justement parce qu'elle préserve une forme de proportionnalité, de déni, de délai. Elle permet de mettre la pression sans forcer l'autre camp à raisonner en survie. Et cette ambiguïté est abîmée non pas par un missile tiré, mais par des mots. Parce que quand un président américain parle ouvertement de remplacer la direction iranienne et personnalise le face-à-face autour de Khamenei, l'Iran n'a pas besoin de fuite ni de plan secret pour ajuster sa dissuasion. Le signal est public, la réponse est publique. Toucher le leadership égale guerre nationale. Et il n'aime pas cela, évidemment. La couverture médiatique dominante a traité l'annulation de la frappe comme un quasi-accident évité. Guerre évitée, crise mise en pause, les adultes ont gagné. Cette lecture rate complètement la mécanique. La dissuasion ne revient pas à l'état d'avant simplement parce que rien ne s'est passé mardi. Elle se recalibre sur ce qui a été tenté et sur la manière dont cela a été répondu. La pression est montée, la dissuasion a répondu. La réponse n'a pas été la soumission. Et les États-Unis ont aussi exposé une contrainte qu'ils préfèrent garder discrète. La pression a été appliquée avant de sécuriser le contrôle de l'escalade. Le Golfe n'était pas saturé de moyens. La capacité d'Israël à absorber une riposte n'était pas infinie. Les alliés régionaux n'étaient pas prêts à payer le coût d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Quand la fenêtre de frappe s'est ouverte, la posture militaire réelle était insuffisante pour garantir une issue propre. C'est pour cela que le porte-avions bouge maintenant. C'est pour cela que la pause coexiste avec des renforcements au lieu d'un retrait. Et cette séquence enseigne quelque chose à l'Iran. Quel type de menace coûte cher à Washington à exécuter? Quel type de réaction déclenche l'alarme régionale? Elle montre que franchir un certain seuil rhétorique mobilise non seulement Téhéran, mais aussi Riyad, Doha et Mascate. Et cette connaissance ne disparaît pas. Elle enseigne aussi quelque chose de désagréable aux alliés des États-Unis. Israël a longtemps compté sur une domination de l'escalade appuyée par le soutien américain. Ce modèle marche mieux quand la riposte peut être contenue. Une dissuasion centrée sur le leadership fait s'effondrer ce confort. Si toucher Ali Khamenei équivaut à une guerre nationale, toute opération susceptible d'être interprétée ainsi devient stratégiquement toxique. Israël peut toujours préférer la confrontation, mais le coût d'une erreur de lecture des seuils iraniens a augmenté, et il ne disparaît pas parce que Washington fait une pause. L'intervention des États arabes brise une autre hypothèse, celle qui voudrait que les gouvernements du Golfe soient des amortisseurs automatiques des crises entre Washington et Téhéran. Ici, c'est l'inverse qui apparaît. Quand le cadre bascule dans l'existentiel, ils interviennent tôt pour couper l'escalade, pas pour la faciliter.
Ils ne veulent pas servir de démonstration pour la campagne de pression de quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas assumer le coût économique et infrastructurel d'une escalade uniquement pour que quelqu'un puisse proclamer un gain de levier. Et cette contrainte est désormais sur la table pour chaque crise à venir. La rhétorique de Trump sur l'aide aux protestataires et l'idée d'une prise de contrôle institutionnelle n'a pas produit l'effet implicite de la pression maximale. Les protestations ont reflué après une réponse sécuritaire lourde. L'État iranien ne s'est pas effondré. Des rassemblements pro-régime ont été rapportés. La coupure d'Internet a été partiellement levée. L'appareil a tenu. Cela ne valide pas la répression, mais cela invalide une hypothèse stratégique contenue dans le langage de menace. L'idée qu'un trouble interne, combiné à la pression extérieure, fracturerait le système assez vite pour éviter une guerre régionale. Cela ne s'est pas produit. L'Iran a intégré cela dans sa posture de dissuasion. Des responsables ont dit ouvertement qu'ils agiraient sur des signes objectifs de menace et pas seulement après avoir été frappés. Ce langage n'est pas entièrement nouveau, mais il a été aiguisé, replacé dans le contexte des événements récents, et désormais il coexiste avec des avertissements explicites liés au leadership. Ensemble, ces signaux réduisent l'espace d'erreur dans un sens et l'élargissent dans l'autre. Les prochains signaux seront lus comme plus dangereux, pas moins. Et cela change la vitesse à laquelle cette crise peut repartir. Et l'ironie, c'est qu'il n'est même pas nécessaire de croire que les États-Unis ont réellement l'intention d'assassiner Ali Khamenei. L'intention n'est pas la variable centrale, la perception l'est. Le précédent l'est. En 2020, un président américain a autorisé l'élimination du commandant iranien Qassem Soleimani. Un autre tabou a été brisé. Cette histoire plane derrière chaque phrase. L'Iran ne l'a pas oublié. Quand Trump personnalise des menaces et parle de changement de leadership, l'Iran ne laisse pas passer cela comme un simple effet de manche. Il le traite comme un signal, comme une menace directe. Les États-Unis ont déjà franchi des seuils. C'est pour cela que la pause actuelle ne peut pas être comprise comme une désescalade. C'est une pause sous contrainte, pas un retour à l'état d'avant. La pression a déjà franchi une ligne qui rend la pression future plus risquée. La dissuasion s'est déjà ajustée. Les acteurs régionaux se repositionnent comme freins, pas comme tampons. La posture militaire est reconstruite après coup, pas avant, et cela compte. Rien de tout cela ne signifie une guerre inévitable demain, mais cela décrit un système plus fragile qu'il ne l'était il y a un mois. La prochaine crise commencera avec moins d'hypothèses de retenue. Les mots au niveau du lit. Très bien. Washington est monté directement au sommet de l'échelle. Pas de demi-mesure. La menace a visé le cœur même du pouvoir iranien. Le changement de régime a été évoqué sans détour. Une action militaire a été suggérée, presque promise. Et puis, arrêt sur image. Rien n'a été tranché. Rien n'a été neutralisé. La machine s'est figée net. Aucun missile n'est parti, le discours n'a pas été adouci, et Téhéran n'a montré aucun signe de recul. À lui seul, ce moment fait voler en éclats une croyance longtemps jugée rassurante. Celle selon laquelle on peut toujours serrer davantage la vis sans jamais modifier les règles fondamentales. Manifestement, cette logique a ses limites. L'Iran n'a ni capitulé, ni implosé, ni couru vers une table de négociation improvisée. Sa réponse a été d'un autre ordre. Consolidation de la dissuasion et message clair envoyé à Washington. En coulisses, plusieurs pays de la région auraient alors tenté de calmer le jeu côté Trump, redoutant qu'un geste irréfléchi n'embrase toute la zone. Le résultat est inconfortable. Les menaces américaines ont perdu leur légèreté d'usage. Les pauses ne réinitialisent rien. Elles maintiennent simplement la pression sous tension constante. La confrontation continue, mais désormais enfermée dans un cadre plus rigide qu'auparavant. Difficile, dans ces conditions, de continuer à présenter la séquence comme une escalade maîtrisée. L'argument ne tient plus. Les États-Unis ont donc haussé le ton en pleine lumière, bruyamment, jusqu'à toucher à la question même de la survie du régime iranien, avant de tout suspendre. Sauf que cela n'a pas désamorcé, cela n'a rien résolu, cela n'a rien stabilisé. Tout s'est arrêté en plein mouvement.
La frappe a été surjouée, les menaces ont été personnalisées. Le vocabulaire est sorti du registre politique pour entrer dans celui du pouvoir